Les électeurs seychellois sont retournés aux urnes du 9 au 11 octobre pour départager le président sortant Wavel Ramkalawan et Patrick Hermini, chef du parti United Seychelles. Arrivé en tête au premier tour avec 48,8% des voix, Patrick Hermini, ancien président de l'Assemblée nationale, espère reconquérir la présidence après avoir déjà repris la majorité parlementaire. Wavel Ramkalawan, fragilisé par la perte de sa coalition au Parlement, pourrait se retrouver à la tête d'un gouvernement divisé en cas de réélection. Lors de la concertation nationale du 8 octobre à Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat à la présidentielle de 2028, respectant ainsi la limite constitutionnelle de 2 mandats. Malgré la pression de l'opposition et du mouvement Gen Z, il a affirmé sa volonté de rester en fonction jusqu'à la fin de son mandat, qu'il consacrera à résoudre les problèmes de délestage et à améliorer les conditions de vie dans le pays. Cette déclaration met fin aux rumeurs selon lesquelles il envisagerait une réforme constitutionnelle pour prolonger son pouvoir. Dans le cadre d'un accord de coopération avec l'Inde, Maurice prévoit de développer une centrale solaire flottante d'une capacité de 17,5 à 20 MW. Ce projet, estimé à 2,2 milliards de roupies, devrait être achevé d'ici 2026. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie mauricienne de transition énergétique et de diversification de ses sources d'électricité. Également, le gouvernement a annoncé le lancement imminent d'une campagne nationale d'efficience énergétique visant à réduire la demande électrique de 35 à 45 MW par une consommation plus responsable. La Journée internationale des personnes âgées 2025, officiellement célébrée le 1er octobre, a été marquée le mercredi 8 octobre à Maurice par une cérémonie. Le Premier ministre Navin Ramgoolam y a abordé la question du relèvement de l'âge d'éligibilité à la pension basique de retraite à 65 ans. Il a justifié cette mesure par l'état en ruine de l'économie qu'il a attribué à l'ancien régime. Navin Ramgoolam a également vivement critiqué le gouvernement précédent, l'accusant d'avoir démantelé la Caisse nationale de retraite et d'avoir détourné les fonds de la contribution sociale généralisée vers d'autres allocations au détriment des pensions. Les Barayas de Madagascar ont décroché une victoire déterminante 2-1 contre les Sélécantes des Comores lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, mercredi 8 octobre à Abidjan. Clément Couturier à la 11e minute et El Adari à la 73e ont offert un avantage décisif aux Malgaches malgré la réduction du score par Rafiki Saïd à la 81e. Grâce à ce succès, Madagascar consolide sa 2e place dans le groupe I avant un dernier affrontement crucial face au Mali le dimanche 12 octobre.